Dans une grande réserve en haut des États, le Parlement s'énerve pour l'arrivée du président. Ils sont tous invités, les ministres, les pantins, les souffleurs, les pots de vin, les grosses gammes anonymes. Discours caméléon, la censure en prime, échange librement des promesses d'élection. On a des pluies acides de face pour l'insipide arsenal de missiles made in USA. Il est fier de rappeler qu'on fait tous partie d'une belle société. Armée pour la paix, le cash va rentrer, et l'histoire ne fait que recommencer. Comme dans tous les westerns, y'a les cowboys et les indiens, et la cavalerie se garde le punch pour la fin. Si un jour ça va changer. Et oui, est-ce qu'un jour ça va changer? L'histoire se répète et ça recommence. Hein? On est en élection, les promesses électorales, une chanson de M. Séguin, protestant. Bon, j'annonce, vous avez vu que dimanche, j'avais fait un live que je vais appuyer M. Alexis Cossette-Trudel de Citoyens au pouvoir dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Pourquoi je vais appuyer M. Alexis Cossette-Trudel? Bien simple. Alexis, j'avais fait environ 8 mois environ, j'ai appris à le connaître sur YouTube, faire des vidéos sur la politique américaine qui nous explique qu'est-ce que les médias nous cachent tout le temps. Puis ça, je trouvais ça très intéressant. Puis quand j'ai vu qu'ils ont annoncé il y a environ un mois, je pense 1 mois et demi, que M. Alexis Cossette-Trudel serait avec Citoyens au pouvoir, ça m'a allumé beaucoup. Il dit, oh, ça c'est une grosse prise pour Citoyens au pouvoir. Puis moi qui prône la démocratie directe, ça m'a vraiment allumé. Puis vous savez, j'avais dit que je voulais me présenter dans la circonscription de Berthier, mais il y a eu des contretemps, ces choses-là. Puis moi, on a une grande. La circonscription de Berthier, c'est très grand. On a 26 municipalités, puis en quelques mois, ça serait impossible pour moi que je puisse visiter les 26 municipalités comme il faut. Tu sais, je travaille. Je ne suis pas un politicien à temps plein qui d'autres vont être à tous les jours sur le terrain pendant 1 mois ou 6 semaines pour faire la tournée. Fait que moi, tant qu'à faire, par contre, après les élections de 2018, moi, j'ai l'intention, je pense bien, de me présenter dans la circonscription de Berthier. Puis là, je vais avoir 3 ans et demi devant moi, puis je vais me laisser 6 mois écoulés, parce que peu importe le parti qui prendra le pouvoir, ça va être la même merde qui va continuer pareil. Fait que là, j'aurai peut-être du temps à m'occuper dans mon comté pendant 3 ans et demi, me faire connaître, puis aller chercher des appuis. Fait que, oui, que moi, pour ça, j'appuie M. Alexis Cossette-Trudel. On va en plus, c'est dans le quartier de Sainte-Marie-Saint-Jacques, quartier que Mme Massé est députée. Puis pour moi, QS, c'est le parti le plus dangereux. Puis je m'explique. Tout le monde dit, ah, c'est une gang de clowns de faire là. Ouais, des clowns très dangereux. Les autres, leur valeur, c'est abolir les frontières, qui sont supportées par, on sait tous, par M. George Soros. C'est toutes les OGM, ces choses-là. Fait que c'est tout contrôlé par George Soros. Fait que les sans frontières, puis ainsi de suite. Puis aussi, les autres, avec leur association avec... moi, j'ai rien contre la communauté musulmane, mais surtout leur affiliation, par contre, avec des gens qui fricotent avec l'islam radical. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que Mme Ève Thorez, qui va se présenter pour eux dans je ne sais pas quelle circonscription, quelle est Mme Thorez, là, mais c'est prouvé, là, elle a des affiliations avec, dans le temps, les frères musulmans, ces choses-là, des groupes radicaux. Fait que ça, c'est très inquiétant. Fait que soyons aux aguets, puis
En tout cas, moi, en plus, ça, c'est personnel, qu'est-ce que je dis là? Je sais que ça va encore choquer les petits amis péquistes, mais moi, je pense qu'il va y avoir une affiliation après les élections de 2018, parce que je pense que le PQ va avoir leur pire score depuis quasiment leur tout début. Fait que je pense que puis la venue de Jean-Martin Hossin dans le Parti québécois, c'est inquiétant. Ce gars-là, il a fondé Option nationale, il a quitté pour aller ensuite travailler en Angleterre pour la famille Morgan, la troisième plus grosse famille de banquiers. C'est très inquiétant. T'sais, il est revenu ici, puis avant de revenir au PQ, là, tous les partisans du PQ sont tous excités de ça, que Jean-Martin Hossin revient. Oh, c'est un vrai indépendantiste. Ouais. Un vrai indépendantiste, par contre, qui leur a fait des mains quand il avait créé Option nationale. Puis là, il revient, par contre, avant de revenir au PQ, il a été s'asseoir avec QS. Quelle magouille qu'ils ont fait. Ça, c'est le même plan que Marissal a fait, qui se présente contre Jean-François Lisée pour le Parti Québec solidaire. Il était s'asseoir avec, excusez, pas s'asseoir, mais s'asseoir avec le Parti libéral avant de donner son appui à Québec solidaire. Puis M. Lisée, tout scandalisé de ça, il dit « Hey, regarde, il s'est assis avec les libéraux avant de s'en aller là, c'est un traître, c'est ça. » Et par contre, il accueille dans leur grande famille du Parti québécois M. Jean-Martin Hossin qui a fait la même chose. La même chose. Pour moi, Hossin, la venue d'Hossin par ici, c'est la même chose que Macron. Le même plan que les Rothschild ont placé leurs pions, puis ils placent leurs pions tout partout, les mondialistes. Que moi, c'est pour ça, puis Alexis Cossette-Trudel, il est contre le mondialisme, puis c'est pour ça que j'ai dit, je vais appuyer Alexis Cossette-Trudel. Puis en passant, là, je sais que j'ai frustré des péquistes dimanche, puis ça, je ne m'excuserai pas, parce que le monde, on le doit de savoir comment est-ce qu'ils sont nos dirigeants politiques, des pas de couilles. Puis quand tu les confrontes, quand tu n'as pas des questions 24 heures à l'avance, ils ne savent pas quoi te répondre. Puis s'il faut, j'irai leur confronter Jean-François Lisée dans une assemblée. Là, je ne parlerai pas de le Québec est un pays depuis 1968. J'irai le confronter sur des vraies questions. Puis je ne dirai pas ici parce qu'il y en a, ils vont aller dire qu'est-ce que je vais aller y poser. Que ça, il l'aura en live quand je serai là, en pleine face. Puis après, on va voir s'il y a toujours besoin d'un petit attaché politique pour répondre à qu'est-ce qu'on leur pose. Parce que les politiciens, là, vous dites, oh, c'est qui est dans ces partis-là? Ça vous prend tant des gros noms. Ces gros noms, là, pour moi, c'est toutes des maudites marionnettes. C'est bien beau que tu aies un doctorat en ci, puis un diplôme en ça, que tu es un chef d'entreprise. Ils contrôlent absolument rien. C'est tous les attachés politiques qui contrôlent tout. Fait que quand ils vont à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions, premièrement, ils ont les réponses 24 heures à l'avance. Son attaché politique qui regarde ça, puis tu vas répondre ci, tu vas répondre ça. Puis on doit être tout bien brillants. Puis si vous remarquez, ils ont toute une petite feuille à lire. Fait que, ils sont même pas. Il y en a peut-être 1 ou 2 % qui sont capables de répondre sans avoir des feuilles dans les mains. J'appelle ça des vrais politiciens qui tiennent debout. La plupart, ils ont toute une petite feuille, puis ils posent la petite question. Puis l'autre, il répond à la question en lisant une petite feuille. C'est la même affaire. Puis le monde dit, c'est qui est dans votre équipe, Citoyens au pouvoir? Bien, Citoyens au pouvoir, c'est des simples citoyens qui veulent se tenir debout, puis faire tomber ce système corrompu-là, puis instaurer une démocratie directe qui existe depuis 700 ans en Suisse, puis qu'il n'y a aucun moutadi média qui raconte ça, puis qu'il n'y a aucun politicien qui invite un politicien suisse pour expliquer c'est quoi la démocratie directe. Mais non, il aime toujours mieux s'inspirer des plans machiavéliques puis mondialistes de tous les autres maudits pays, puis nous mettre dans la marde. Ça, c'est automatique. Fait que, c'est ça. Puis aussi, pour la question, il y en a plusieurs qui me demandent « Ouais, vous autres, citoyens au pouvoir, premièrement, je ne bouge pas dans citoyens au pouvoir, mais je milite pour citoyens au pouvoir. Que vous allez faire, vous autres, en santé, je t'ai lu, puis en éducation, puis pour les aînés? » Bien, ma réponse, les amis, le pouvoir s'échange depuis 1976 entre les péquistes et les libéraux. Puis la santé, l'éducation, puis les soins des aînés n'ont jamais cessé de décrépiter depuis ce temps-là. Que je pense pas que c'est la solution. Puis que ce soit la CAQ qui prendra la place, sans même bullshit. Que moi, je pense que j'ai plus confiance à 6 millions d'électeurs qui devraient des solutions à la santé, l'éducation, puis pour nos aînés, que 125 corrompus qui s'assiedent avec les élites et qui vont leur dire quoi faire. Puis ça, tu dois besoin que ça en argent-là, parce qu'on a besoin de tout ça à la place de cet argent-là pour faire avancer notre plan du nouvel ordre mondial. 5 ça qui font les politiciens.
Ils font des beaux programmes politiques, des beaux programmes. Quand ils sont élus, le programme s'en va aux poubelles, puis c'est la bullshit qui commence. Parce que c'est la preuve. Puis ça, vous pouvez remonter même dans le temps du PQ. Il y a seulement environ 47 % de leur promesse électorale qui est tenue. La balance, ça s'en va aux poubelles. Puis c'est tout le temps, actuellement, les petites affaires qui sont valables, les gros lignes du parti sont jamais tenues. Quand ils arrivent au pouvoir, ils disent « Oh, ben là, je ne savais pas que les livres de l'État étaient abîmés comme ça. » Ça, c'est la première affaire qu'il faut être changé. Les livres de l'État, ça doit être ouvert au public. C'est inconcevable. Puis moi, qu'est-ce que j'aime dans Citoyens au pouvoir? Parce qu'il y a un programme, mais le programme, là, le peuple, vous pouvez le changer n'importe quel temps. Parce que l'autre, ça va être... L'exemple, Alexis Cossette-Trudel dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est seulement un porte-parole, un messager, puis l'employé des gens dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est les gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui vont avoir le pouvoir décisionnel. Pas Alexis Cossette-Trudel. Oui, il peut proposer des idées, mais c'est tout le temps les gens qui vont avoir le droit de dire oui ou non. Puis si les politiciens, ils nous écoutent pas, en tout cas, moi, ça c'est qu'est-ce que je dis. Je dis pas que c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, citoyens au pouvoir, mais moi, en tout cas, en tant que citoyen, moi, j'aimerais entendre, bien, si le gouvernement n'écoute pas, mettons, M. Cossette-Trudel, quand il déposera, mettons, les gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques, ils veulent ça, puis le gouvernement font la sourde oreille, bien, j'invite les gens à se mobiliser dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, louer des autobus, puis descendre au Parlement, faire valoir leurs droits. Puis c'est là que ça va bouger, les amis. Fait que là-dessus, je l'oublie, je reviendrai dans d'autres capsules vidéo, mais beaucoup plus courtes. C'était ma plus longue que je vais faire sur cette campagne électorale-là. Puis ça va être M. Cossette-Trudel qui va prendre le contrôle de ça. Mais moi, par contre, je vais faire des petites capsules vidéo pour appuyer mon appui à Alexis Cossette-Trudel. Que là-dessus, les amis, on va se revoir bientôt. Un petit peu, on va remettre la petite tourne pour finir, Protestant. Moi, je trouve que cette tourne-là est tellement appropriée avec ce qu'on vit. Que ça marche, les amis. Je vous aime gros. Puis, on lâche pas le combat. Puis, il faut que les partis politiques comprennent que c'est le peuple qui doit décider pour eux autres. Fini que 125 carriéristes politiques contrôlent 8,4 millions de la population. Là-dessus, les amis, on y va. Au nord du Grand Nord, les arbres de neige au nord du Grand Nord, autrefois poétiques, sont maintenant stratégiques. Et oui, c'est stratégique, le pôle Nord. Et oui, bye bye les amis.